La plupart des gens croient que la force consiste à répondre immédiatement, à se défendre, à prouver qu'ils ne peuvent pas être attaqués. Pourtant, selon la sagesse stoïcienne, la véritable puissance apparaît souvent dans l'absence de réaction. L'homme qui ne réagit plus devient difficile à manipuler. Lorsqu'une provocation apparaît, l'esprit humain ressent presque instantanément l'impulsion de répondre. Une remarque ironique, un regard de mépris, une critique injuste, ces situations déclenchent un mouvement intérieur rapide. Le cœur accélère, les pensées cherchent des arguments, et une tension s'installe dans l'esprit. Pour beaucoup de personnes, ne pas réagir immédiatement semble être un signe de faiblesse. Elles pensent que le silence équivaut à une défaite ou à une soumission. Pourtant, les stoïciens voyaient la situation d'une manière radicalement différente. Selon eux, la réaction impulsive révèle souvent un manque de maîtrise de soi. Lorsqu'une personne réagit instantanément à chaque provocation, elle montre que son état intérieur dépend entièrement des actions extérieures. Dans ce cas, celui qui provoque possède déjà un certain pouvoir. Marc Aurèle rappelait que l'esprit humain possède la capacité remarquable de choisir sa réponse. Entre l'événement et la réaction existe toujours un espace, parfois très bref, dans lequel la raison peut intervenir. L'homme qui apprend à utiliser cet espace découvre une forme de liberté que peu de personnes expérimentent réellement. Car lorsqu'il cesse de réagir automatiquement, il cesse également d'être contrôlé par chaque parole ou chaque geste dirigé contre lui. Dans la vie quotidienne, une grande partie des conflits naît précisément de cette incapacité à créer une distance entre l'événement et la réaction. Une parole prononcée trop vite, une réponse chargée de colère, un geste impulsif, et la situation s'enflamme. Pourtant, si l'on observe ces moments avec attention, on remarque qu'ils suivent presque toujours le même mécanisme. Quelqu'un agit ou parle d'une manière qui heurte notre orgueil. L'esprit interprète immédiatement cette action comme une attaque personnelle. Puis, sans réflexion, la réaction surgit. Les stoïciens cherchaient à interrompre ce mécanisme automatique. Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces événements. Lorsque quelqu'un prononce une remarque désagréable, les mots en eux-mêmes ne possèdent aucune force intrinsèque. Ils deviennent blessants uniquement lorsque l'esprit décide de leur attribuer une signification menaçante. À partir de ce moment, la réaction émotionnelle apparaît. Mais si l'on suspend ce jugement pendant un instant, la situation change complètement. Les mots restent simplement des sons, une opinion exprimée par une autre personne. L'homme qui comprend cela découvre une forme de contrôle intérieur étonnante. Il peut observer la provocation sans être obligé d'y répondre immédiatement. Et dans ce simple choix de ne pas réagir, une première forme de puissance commence à apparaître. Marc Aurèle observait que la plupart des provocations perdent leur force lorsqu'elles ne rencontrent aucune réaction. Une insulte, par exemple, cherche presque toujours une réponse. Elle est lancée comme une étincelle dans l'espoir d'allumer un feu. Si la réaction arrive immédiatement, la tension grandit, les mots deviennent plus durs et la situation se transforme rapidement en conflit. Mais lorsque la provocation rencontre le calme, quelque chose d'étrange se produit. L'énergie de l'attaque se dissipe. L'homme qui ne réagit pas ne donne pas au conflit le carburant dont il a besoin pour grandir. Ce comportement demande cependant une discipline intérieure importante, car l'orgueil pousse naturellement à répondre. L'ego veut défendre l'image personnelle, montrer qu'il ne peut pas être attaqué, prouver qu'il possède le dernier mot. Pourtant, cette impulsion révèle souvent une dépendance. Si chaque parole extérieure peut déclencher une réaction immédiate, cela signifie que l'équilibre intérieur reste fragile. Les stoïciens cherchaient au contraire une stabilité plus profonde. Ils entraînaient leur esprit à rester calme, même lorsque les circonstances devenaient hostiles. Ce calme ne représente pas une passivité, mais une forme de maîtrise. Car celui qui choisit quand il parle et quand il se tait possède un pouvoir que les réactions impulsives ne peuvent jamais offrir. Lorsque l'on observe attentivement le comportement humain, on remarque que beaucoup de provocations ont un objectif précis.
provoquer une réaction émotionnelle. Certaines personnes utilisent la critique, l'ironie ou même le mépris pour tester la stabilité de ceux qui les entourent. Elles cherchent une réponse rapide, car cette réponse confirme que leurs paroles ont touché une zone sensible. Dans ce jeu invisible, celui qui réagit immédiatement perd souvent l'avantage. Sa réaction révèle exactement où se trouve sa faiblesse. Les stoïciens comprenaient ce mécanisme depuis longtemps. Pour eux, l'absence de réaction n'était pas seulement un signe de calme intérieur, mais aussi une forme de stratégie mentale. Lorsque quelqu'un tente de provoquer une émotion et ne reçoit aucune réponse, son influence disparaît rapidement. Il se retrouve face à un esprit qui ne peut pas être facilement manipulé. Marc Aurèle écrivait que l'on doit apprendre à ressembler à un rocher contre lequel les vagues viennent se briser sans parvenir à le déplacer. Les vagues représentent les paroles, les critiques, les comportements imprévisibles des autres. Le rocher représente l'esprit discipliné. Les vagues continueront toujours d'arriver. Les opinions humaines, les jugements et les provocations font partie de la nature sociale de l'existence. Mais l'homme qui a appris à rester stable face à ces vagues développe une présence particulière, une présence difficile à perturber. Cette stabilité ne signifie pas ignorer la réalité ni accepter silencieusement toutes les injustices. Les stoïciens ne recommandaient pas une indifférence aveugle. Ils insistaient plutôt sur la capacité de choisir le moment et la manière de répondre. Réagir immédiatement sous l'effet de la colère obscurcit souvent le jugement. Dans cet état, les paroles deviennent excessives et les décisions manquent de précision. L'homme qui maîtrise son esprit agit différemment. Lorsqu'une situation difficile apparaît, il observe d'abord ce qui se passe réellement. Il distingue l'événement lui-même de l'émotion qu'il provoque. Cette séparation crée une clarté précieuse. Sénèque expliquait que la colère est une mauvaise conseillère, car elle transforme une situation déjà difficile en conflit plus vaste. L'homme qui ne réagit pas immédiatement se donne le temps de comprendre la situation dans son ensemble. Peut-être que la critique contient une part de vérité utile. Peut-être qu'elle provient simplement de la frustration de l'autre personne. Peut-être qu'elle ne mérite aucune réponse. Dans tous les cas, la décision de répondre devient consciente plutôt qu'impulsive, et cette différence change tout. Car celui qui choisit sa réaction au lieu de la subir agit avec une précision que les émotions incontrôlées ne peuvent jamais produire. Mais apprendre à ne plus réagir immédiatement demande un entraînement réel de l'esprit. Les réflexes émotionnels ne disparaissent pas simplement parce que l'on comprend une idée philosophique. Ils sont profondément enracinés dans l'habitude. Pendant des années, l'esprit s'est entraîné à répondre instantanément aux provocations, aux critiques et aux frustrations. Lorsque quelqu'un parle avec mépris ou arrogance, l'impulsion de répondre apparaît presque comme un réflexe physique. Les stoïciens savaient que ce réflexe ne peut être maîtrisé qu'à travers une pratique consciente. Marc Aurèle se rappelait constamment une règle simple. Avant de répondre, examine la nature de l'événement. Est-ce réellement une attaque grave ou simplement l'opinion passagère d'une autre personne? Très souvent, la seconde réponse apparaît. L'être humain attribue souvent une importance excessive aux paroles qu'il entend. Pourtant, ces paroles disparaissent rapidement dans le flux des conversations quotidiennes. L'homme qui comprend cela commence à réduire l'espace que ces provocations occupent dans son esprit. Il ne les transforme plus en drame personnel. Et peu à peu, cette discipline crée un changement intérieur. L'esprit cesse de fonctionner comme une surface sensible qui réagit à chaque contact. Il devient plus stable, plus dense, moins influençable. Et dans cette transformation silencieuse, une nouvelle forme de puissance mentale commence à se construire. À mesure que cette discipline se développe, l'homme découvre un avantage inattendu. Le silence possède souvent plus de force que la réponse immédiate. Dans beaucoup de situations sociales, les paroles sont utilisées comme des armes rapides. Les individus parlent pour dominer une conversation, pour imposer leur point de vue ou pour provoquer une réaction. Mais lorsque quelqu'un reste calme et ne répond pas impulsivement,
l'équilibre de la situation change. Le silence crée une forme de tension qui oblige les autres à réfléchir davantage à leurs propres paroles. Les stoïciens comprenaient que la maîtrise de soi influence profondément la manière dont les autres perçoivent une personne. Un individu qui réagit à chaque provocation apparaît prévisible. Ses émotions peuvent être déclenchées facilement. En revanche, celui qui choisit soigneusement ses réponses devient difficile à lire. Cette imprévisibilité crée une présence particulière, presque magnétique. Marc Aurèle rappelait que l'homme sage ne parle pas pour satisfaire son orgueil, mais pour exprimer ce qui est nécessaire. Cela signifie que beaucoup de paroles deviennent inutiles. Lorsque l'esprit cesse de chercher constamment le dernier mot, il gagne quelque chose de plus précieux, la capacité d'écouter, d'observer et de comprendre plus profondément les intentions des autres. Une autre transformation apparaît lorsque l'homme cesse de réagir automatiquement. Il devient plus difficile à manipuler. Beaucoup de stratégies sociales reposent sur la capacité à déclencher des émotions chez l'autre. La flatterie cherche à provoquer l'orgueil. La critique cherche à provoquer la colère. La provocation cherche à déclencher une réponse impulsive. Lorsque ces émotions apparaissent, la personne manipulée perd souvent une partie de sa lucidité. Elle agit sous l'influence d'un sentiment plutôt que sous la direction de la raison. Les stoïciens observaient ce phénomène avec une grande attention. Pour eux, la liberté intérieure dépendait précisément de la capacité à reconnaître ces tentatives de manipulation. L'homme, qui ne réagit pas immédiatement, crée un espace dans lequel il peut examiner la situation avec clarté. Pourquoi cette personne parle-t-elle ainsi ? Cherche-t-elle réellement la vérité ou essaie-t-elle simplement de provoquer une réaction ? Cette question change complètement la perspective. Au lieu de devenir un participant émotionnel dans le conflit, l'individu devient un observateur lucide. Et dans cette position d'observation, beaucoup de provocations perdent soudainement leur sens. Elles apparaissent pour ce qu'elles sont réellement, des tentatives maladroites d'influencer l'esprit de quelqu'un d'autre. Avec le temps, cette maîtrise crée une transformation plus profonde encore. L'esprit devient moins dépendant de l'opinion extérieure. Beaucoup de réactions impulsives naissent d'un besoin invisible, celui de protéger l'image personnelle. Lorsque quelqu'un critique, l'ego ressent une menace. Il veut corriger immédiatement la perception de l'autre, rétablir sa réputation, prouver qu'il mérite le respect. Mais les stoïciens considéraient cette dépendance comme une forme de fragilité intérieure. Car celui qui a constamment besoin de défendre son image montre que son équilibre dépend du regard des autres. Marc Aurèle se rappelait souvent que l'opinion humaine est une chose extrêmement instable. Les personnes changent d'avis rapidement, oublient leur jugement et déplacent leur attention vers d'autres sujets. Construire son identité sur ces perceptions variables revient à bâtir une maison sur un sol mouvant. L'homme qui cesse de réagir à chaque critique découvre progressivement une liberté nouvelle. Il n'a plus besoin de corriger chaque jugement extérieur. Il n'a plus besoin d'expliquer chaque décision. Il agit selon sa raison, puis laisse les opinions suivre leur propre chemin. Et cette indépendance crée une présence particulière, celle d'un individu dont la tranquillité ne peut plus être facilement perturbée. À ce stade, quelque chose d'intéressant commence à se produire dans la manière dont les autres perçoivent cet homme. Lorsqu'une personne cesse de réagir impulsivement, son comportement devient inhabituel, dans un environnement où la majorité agit sous l'effet des émotions immédiates. Beaucoup de gens parlent rapidement, se défendent rapidement et se mettent en colère rapidement. Cette rapidité crée souvent une atmosphère de tension constante, mais l'homme qui conserve son calme modifie silencieusement cette dynamique. Sa présence introduit un rythme différent dans les interactions. Les paroles deviennent plus mesurées autour de lui. Les provocations deviennent moins fréquentes. Non pas parce que les autres changent soudainement de caractère, mais parce qu'ils perçoivent instinctivement que leurs tentatives de provoquer une réaction ne produisent aucun effet. Sénèque expliquait que certaines personnes cherchent le conflit comme un moyen d'affirmer leur importance. Lorsque quelqu'un refuse d'entrer dans ce jeu,
le conflit perd sa raison d'exister. Cette attitude crée une forme d'autorité naturelle. Elle ne provient ni du pouvoir, ni de la domination, mais d'une stabilité intérieure que les autres reconnaissent intuitivement. L'homme qui ne réagit plus ne cherche pas à contrôler les autres. Il se contente de gouverner son propre esprit. Et cette maîtrise attire souvent plus de respect que n'importe quelle réponse agressive. Cette autorité silencieuse provient d'une qualité que les stoïciens considéraient comme essentielle, la maîtrise de soi. Dans un monde où beaucoup de décisions sont influencées par la colère, l'impatience ou l'orgueil, une personne capable de rester calme possède un avantage remarquable. Elle voit la situation plus clairement. Elle remarque des détails que les esprits agités ignorent. Marc Aurèle écrivait souvent que l'esprit troublé ressemble à une eau agitée. Il ne peut pas refléter la réalité avec précision. Lorsque les émotions dominent, le jugement devient flou. Les paroles sont prononcées trop vite. Les décisions sont prises sans recul et les conséquences apparaissent plus tard sous forme de regret. L'homme qui ne réagit pas immédiatement évite ce piège. Il laisse passer le premier mouvement émotionnel, puis observe la situation avec une attention plus stable. Dans cet état de clarté, il peut choisir une réponse adaptée plutôt qu'une réaction impulsive. Cette différence paraît subtile, mais elle transforme profondément la manière de naviguer dans les situations difficiles. Là où d'autres voient une provocation, ils voient une information. Là où d'autres voient une attaque personnelle, ils voient simplement l'expression d'une autre perspective. Avec le temps, cette manière de vivre transforme aussi la relation que l'homme entretient avec lui-même. Lorsqu'il cesse de réagir impulsivement, il commence à observer plus attentivement ses propres pensées. Beaucoup de réactions rapides proviennent d'habitudes mentales anciennes. La peur d'être jugé, le besoin de défendre son orgueil ou l'inquiétude de perdre sa position face aux autres. Les stoïciens encourageaient à examiner ces mécanismes avec honnêteté. Pourquoi cette parole m'a-t-elle irrité? Pourquoi cette critique m'a-t-elle semblé menaçante? Très souvent, la réponse révèle quelque chose d'intéressant sur notre propre perception de nous-mêmes. L'homme qui ne réagit plus immédiatement possède alors un avantage précieux. Il peut utiliser ces moments comme des occasions d'apprentissage intérieur. Chaque provocation devient une sorte de miroir qui révèle les zones encore sensibles de l'esprit. Au lieu de combattre les autres, il commence à comprendre ses propres réactions. Marc Aurèle écrivait que la véritable victoire ne consiste pas à vaincre quelqu'un dans un conflit, mais à améliorer son propre caractère. Et cette amélioration demande précisément ce type d'attention intérieure. En observant ses réactions, au lieu de les suivre aveuglément, l'individu développe progressivement une maîtrise de soi qui devient la base d'une véritable force mentale. À ce stade du chemin, une vérité devient claire. L'homme qui ne réagit plus ne devient pas passif, il devient libre. La plupart des individus vivent dans un cycle constant de réactions. Une parole déclenche une réponse. Une critique déclenche une défense. Une provocation déclenche une confrontation. Leur comportement est alors dicté par les actions des autres. Les stoïciens voyaient dans ce mécanisme une forme subtile de dépendance, car si chaque parole extérieure peut diriger ta réaction, cela signifie que ton esprit reste attaché au mouvement du monde autour de toi. L'homme qui développe la maîtrise de ses réactions rompt progressivement ce cycle. Il commence à agir selon ses propres principes plutôt que selon les impulsions du moment. Marc Aurèle rappelait que l'esprit humain possède une forteresse intérieure que personne ne peut envahir sans permission. Cette forteresse représente la capacité de choisir ses pensées et ses réponses. Lorsque quelqu'un parle avec arrogance ou mépris, cette attitude peut être observée sans être immédiatement imitée. La colère de l'autre n'oblige pas à devenir en colère. L'ironie de l'autre n'oblige pas à répondre avec ironie. Dans cet espace de choix apparaît une liberté profonde, celle de rester fidèle à son propre caractère, même lorsque les circonstances deviennent hostiles. Lorsque cette liberté intérieure s'installe, les situations qui semblaient autrefois provocantes commencent à perdre leur intensité.
Les paroles blessantes deviennent simplement des expressions passagères. Les critiques apparaissent comme des opinions parmi d'autres. L'esprit cesse progressivement de transformer chaque interaction en combat personnel. Cette transformation ne rend pas l'homme distant ou insensible. Elle lui permet simplement de conserver son équilibre dans des contextes où beaucoup perdent le leur. Les stoïciens rappelaient souvent que l'existence humaine est remplie d'opinions contradictoires, de jugements rapides et de comportements imprévisibles. Essayer de contrôler ces éléments est une tâche impossible. En revanche, il est possible de gouverner sa propre attitude face à eux. Marc Aurèle écrivait que l'esprit peut rester droit même lorsque tout autour semble chaotique. Cette droiture ne dépend pas du silence des autres ni de l'absence de critique. Elle dépend de la décision répétée de ne pas laisser chaque parole diriger l'état intérieur. Et plus cette décision devient naturelle, plus l'homme découvre une stabilité que les circonstances extérieures ont de moins en moins de pouvoir pour perturber. Finalement, l'homme qui ne réagit plus découvre une forme de puissance que peu de personnes comprennent réellement. Cette puissance ne se manifeste pas par la domination, ni par des paroles agressives, ni par la nécessité d'avoir toujours le dernier mot. Elle apparaît dans la capacité de rester maître de soi lorsque les circonstances invitent à perdre ce contrôle. Les stoïciens savaient que le monde sera toujours rempli de jugements, de critiques et de comportements imprévisibles. Attendre que ces éléments disparaissent serait une illusion, mais apprendre à ne plus réagir automatiquement à chacun d'eux transforme profondément l'expérience de la vie. Marc Aurèle rappelait que l'esprit humain possède une faculté remarquable. Il peut décider de ne pas être troublé par ce qui ne dépend pas de lui. Cette décision, répétée chaque jour, construit une stabilité intérieure que les provocations extérieures ne peuvent plus facilement ébranler. L'homme qui développe cette discipline devient difficile à manipuler, difficile à provoquer et parfois même difficile à comprendre pour ceux qui vivent encore dans le cycle des réactions impulsives. Ce calme n'est pas de la faiblesse, c'est la marque d'un esprit qui a appris à se gouverner lui-même, et celui qui gouverne son propre esprit possède déjà la forme de pouvoir la plus rare.